fait, ça n'a jamais été si évident que ça. J'aurais bien aimé faire partie de cette catégorie de gens qui a un axe et qui n'en bouge plus et qui se donne tous les moyens pour y arriver. Mais moi, je n'étais pas trop comme ça parce que, précisément, j'oscillais quand même toujours. Et puis, je crois que j'avais envie de m'enfermer nulle part. En fait, je voulais je sais pas, j'étais assez curieuse de plein de choses. Et j'avais toujours peur, en fait, en choisissant un seul axe, de me priver de plein d'autres choses. J'ai fait donc des études, un bac littéraire, et quand même une option maths, on ne sait jamais, mais c'était pas mes matières de prédilection. Et puis je suis rentrée, j'aimais vraiment la littérature, le français, et donc je suis allée en fac de lettres à Tours, à l'université François Rabelais. Ma première année, j'ai fait comme tout le monde, je l'ai ratée, enfin comme beaucoup de gens. Non mais en plus, je n'avais pas été aidée, c'était l'année des grandes grèves. Donc pendant tous les premiers mois, la fac était fermée. C'est tanneur en grève, j'en rappelle encore des banderoles. Donc tanneur en grève, qui dit tanneur en grève dit je monte à cheval, évidemment. Donc j'ai plus passé ma première année de fac à faire de l'équitation qu'à ouvrir des livres. Et puis quand même, j'ai réussi par miracle à valider quelques matières, mais quand même j'ai dû refaire une première année. Et là, en revanche, je me suis mis dans le sujet. Mais est-ce que je savais ce que j'allais en faire? Sincèrement, non. En fait, à l'époque, je prenais tout ce que je pouvais prendre. Ça m'intéressait vraiment. On avait des profs passionnants. Et j'ai, en revanche, adoré l'univers de l'université, de la fac. La grande liberté que ça offrait d'organisation, contrairement au système scolaire qui, pour moi, vraiment était un carcan. J'en pouvais plus, insupportable. Donc ça, franchement, j'ai beaucoup aimé mes études de lettres, que j'aurais très bien pu continuer, parce que j'aimais vraiment ça, mais en fait, je me disais quand même... je crois que j'avais envie de quitter Tours, j'en avais un petit peu ras-le-bol de la Touraine. Et puis, j'ai eu l'opportunité, en fait, de me renseigner et de rencontrer la personne qui, à l'époque, était responsable de l'Institut français de presse à Paris. Et du coup, j'ai présenté mon dossier pour rentrer là-bas. Et finalement, l'entonnoir s'est un peu resserré, mais encore une fois, tout restait très ouvert et très large à l'époque. Non, c'était pas par hasard, je ne serais pas allée faire une fac qui avait rien à voir avec... Mais disons que j'avais du mal, je pense, à me projeter vraiment dans... Ou peut-être ça me paraissait hyper éloigné de moi. Et en fait, l'Institut français de presse, ça proposait une ouverture très large. C'est-à-dire que c'est vraiment, encore une fois, une formation universitaire. Donc ça se passe à Paris 2, à Assas. Et en fait, il y a une formation très théorique sur l'économie, la sociologie, le droit et l'histoire des médias. Donc ça laisse le champ ouvert à pourquoi pas aussi faire de la recherche. Ça ouvre le champ des possibles, avec évidemment des ateliers quand même pratiques en journalisme et puis des stages à réaliser. Mais encore une fois, je crois que moi j'avais ce truc je continue, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et en revanche, je montais plus à cheval. Là, pour le coup, j'étais devenue une bonne Parisienne. Oui, parce qu'après monter à Paris, c'est compliqué. Quand on est étudiant, il faut avoir un moyen de transport pour pouvoir un peu s'échapper de Paris et pratiquer l'équitation, à moins de monter dans les clubs, ou d'avoir un cheval, de monter dans le bois de Boulogne, à l'étrier de Paris ou quelque chose comme ça, mais c'était pas du tout d'actualité à l'époque. Donc là, je suis vraiment rentrée, par contre, dans une vie très, très citadine et très, très chouette aussi, d'ailleurs, qui m'apportait autre chose. C'était incomplet, mais je m'y sentais bien.